Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Et hello tout le monde. J'essaie de bien placer le micro. Vous me dites si vous m'entendez dans le chat, si possible. Salut Serfut, salut Christophe, salut Roland, salut Virbaya, salut Owel. Au rendez-vous tous ce matin, ça fait plaisir. Ok, vous m'entendez bien. Bon, c'est cool. On va attendre un petit peu hein, pour que les gens rejoignent si il y a des retardataires, bien sûr. Comme d'habitude. Alors. Ouais, merci la bande son. C'est moi qui ai fait la musique. Peut-être je vous mettrai les musiques dans une chaîne. On a déjà la chaîne VOD. Peut-être qu'on aura la chaîne musique du coup un jour. Ok. Salut la loubiloube. Je sais qui tu es, ne t'inquiète pas. Alors. Bon, écoutez, on va faire un petit récap et puis
au pire, on le refera tout à l'heure s'il y a des gens qui reprennent en cours. Petite mise à jour, il y a dans le lien, oui, il y a dans le lien, il y a dans la description le lien d'accès au Discord, donc c'est une invitation. N'hésitez pas à le rejoindre. On va essayer d'avoir du coup un petit espace comme ça pour échanger. J'ai fait des catégories par format vidéo, et puis il y a un channel spécial pour le projet justement, dans lequel vous pouvez mettre des suggestions et autres. Et puis moi je vous tiendrai au courant avec des annonces. Voilà. Donc du coup, salut Spit. Christophe, quand tu bosses avec de la musique. Ouais, ça m'arrive. Des fois, je mets aussi des VOD de Twitch ou des trucs comme ça qui demandent pas trop d'attention, mais j'aime bien avoir un fond sonore ou autre. Ok, top. Alors, on va commencer. Du coup, on s'était arrêté hier sur les wireframes qu'on avait commencé. On avait regardé un petit peu ce qu'on allait utiliser comme layout global pour la plateforme. Je vous avais montré qu'on allait utiliser le layout que j'avais fait sûrement. Alors peut-être on ne le fera pas, mais bon, a priori c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser le layout que j'avais fait pour un autre projet, pour mon job principal, qu'on tweakera un petit peu, qui est basé sur du coup Material Design et le système de backdrop. Du coup on l'a refait ici un petit peu avec la technique Elmer, oui, donc je vous en parlais hier, c'est le fait d'avoir des gros blocs avec des couleurs bien flashy, histoire de voir ce sur quoi on travaille. On avait fait donc du coup ce premier layout qu'on peut du coup copier et récupérer pour faire la suite de nos wireframes. On avait vu la page d'accueil, donc c'est bien évidemment un des éléments qui seront sûrement pas définitifs, hein. On va revoir ça au fur et à mesure. Spit, j'ai une question, tu vas t'amuser à faire le projet IE11 friendly? Non, je me pose pas la question de Internet Explorer, sincèrement. Je considère que les gens sont passés à Edge et c'est vraiment des cas très précis. En fait, si tu veux, le support pour Internet Explorer, ça va être plutôt pour des sites ou des applis d'entreprise, où là, tu es vraiment obligé de faire attention parce que comme ils peuvent pas faire leur mise à jour eux-mêmes, ils ont des fois des vieilles versions d'Internet Explorer. Mais bon, là, je pense qu'on est tous sur des navigateurs plutôt récents. Ok, top. Alors, on était du coup à la page des projets, la page sur laquelle on allait visualiser les différents projets réalisables. Et on avait évoqué peut-être cette possibilité de filtrer par roadmap ou par type de langage. Et on avait donc décidé que ce seraient des objets qui n'auraient pas forcément la même forme que les cartes de type concept, notion, exercice, etc. Donc ce serait vraiment des éléments à part entière. Donc pour l'instant, on va essayer de rester là-dessus. On va passer, je vais reprendre le premier. Tac. On va passer à la fonctionnalité suivante. Donc on va avoir toujours la mind map à côté, histoire de ne pas oublier là où on en est. Du coup, on est à pouvoir accéder à un ensemble de projets à réaliser. Après, on verra du coup les fins de branche dans le détail, hein. Pour l'instant, on est juste sur les grosses fonctionnalités. Pouvoir accéder aux unités d'apprentissage nécessaires pour réaliser un projet. Ok, donc là, ce que j'imaginais, c'est qu'on ait en fait un espace qui s'appellerait bibliothèque, du coup. Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes. Voilà. J'ai du mal hein, avec le Y. Ok. Alors, et dans bibliothèque, en fait, là, on aurait quelque chose qui se rapprocherait plus du concept que j'avais commencé, je pense. Et pareil, il faudrait qu'on détermine un petit peu les manières de pouvoir trier, filtrer les résultats. Mais je vais reprendre du coup les concepts. Encore une fois, c'est uniquement pour avoir du wireframe, hein, donc on n'est pas dans de l'exactitude, c'est juste que on va essayer de récupérer les choses qu'on a déjà faites. Ah, quoique ça va peut-être pas passer. Bon, on va refaire avec des blocs, tout simplement. Ok. Du coup, je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté... je pense que ça dépend de la manière qu'on a de trier, mais c'est pas mal d'avoir ce côté
Attendez. D'avoir ce côté de pouvoir scroller à l'horizontale pour pouvoir voir selon les différents langages. Je pense que c'est intéressant de voir par langage. Après, il y a des choses qui vont être forcément globales, donc je ne sais pas si c'est très pertinent de le faire. En tout cas, dans bibliothèque, on va avoir plusieurs manières de visualiser. On va avoir la manière globale, entre guillemets, de pouvoir voir absolument tous les éléments. Voilà. On va avoir la manière un peu plus par roadmap. En fait, on peut reprendre presque le même fonctionnement. Je ne sais pas si bibliothèque, on l'oriente pour faire quelque chose dans lequel on retrouve les notions uniquement qu'on a trouvées, ou celles qui nous restent à voir. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. On va faire mes notions et les notions, en gros. On sait ce que ça veut dire, on n'est pas... Voilà. On n'est pas très précis, mais on sait que ce sera... D'ailleurs, on va plutôt mettre les notions et mes notions. Et du coup, en gros, ce qui se passerait, c'est que dans mes notions, on va retrouver tout ce qu'on a nous-mêmes déclaré comme acquis. Et puis, dans les notions, on va retrouver l'ensemble des éléments sous forme de carte. Et du coup, on aurait une fonction de tri ici, sous forme d'un petit truc. Tac. Voilà. On aurait une petite fonction de tri ici qui permettrait de voir par langage, par projet, même on pourrait même afficher par projet, on pourrait voir... voilà, en tout cas ici c'est le lieu dans lequel on va résoudre ce truc d'avoir ces notions. Donc il pourrait y avoir plusieurs affichages, ça peut être en soi en fonction. Je pense que le mieux c'est d'avoir en fonction du mode de tri. Donc on verra dans le futur comment on fait en fonction du mode de tri. Salut Nicolas, salut Sébastien. Du coup, continuons. Pour l'adapter, ça va être à peu près le même type que là. Comme je vous disais, j'aime bien avoir ce côté un peu collection de cartes. Alors je sais qu'il y a une fonction grille dans Adobe XD, mais j'aime bien le faire à la main. Parce que là, on est sur le wireframe. Quand on fera entre guillemets la version maquette, on va plutôt utiliser du coup les outils Adobe XD type le scroll, les grilles et tout, c'est plus pratique. Là, c'est vraiment juste pour se figurer à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. D'ailleurs, ceux-là ne seront pas affichés. Voilà. Donc, on aurait une bibliothèque comme ça, avec des filtres. J'aime vraiment ce principe. Il faudrait que je vous le prenne, parce que, vous savez quoi, je reviens dans un instant. J'arrive, hein. Je vais juste vous chercher un petit truc. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Voilà. Alors, je veux vous montrer parce que j'aime bien ce côté-là, même si c'est quelque chose de différent, hein, mais c'est un petit portfolio de cartes. Vous voyez ? J'aime bien cette présentation-là et d'avoir une manière un peu... Alors, il faudrait que je l'ouvre mon classeur, ce serait plus facile. Tac. Mais vous voyez, en fait, avoir vraiment un aspect portfolio de cartes, quoi. Comme des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. Je trouve ça cool. Je me suis déplacé pour vous, hein, pour vous montrer ça. C'était peut-être pas utile, mais ça représente, en fait, la philosophie que j'aimerais avoir dans l'interface. Il faut s'inspirer de façon de trucs réels, hein, d'éléments réels, pour faire des designs ou faire des choses. Alors, Speed, retrouver les acquis, est-ce que c'est vraiment utile? Vaut mieux accéder au en cours ou to do? En fait, si tu veux, je pense qu'il y a des... Quand on débute, en tout cas, on a toujours ce truc de aller retrouver très rapidement un élément. C'est-à-dire que même moi, quand je vais coder, il y a des moments où
je vais avoir oublié un truc, mais même très basique, et du coup, ben, je vais aller rechercher très rapidement sur Google comment le faire. Des fois, ça va être une méthode sur par exemple sur les tableaux, ou je sais pas, une fonction de tri ou un truc comme ça. Et avoir cette bibliothèque-là, l'orienter d'une certaine manière, c'est ça le but, c'est de pouvoir retrouver très rapidement des choses auxquelles tu as envie d'accéder. Du coup, ça pourrait être même quelque chose de personnalisable, tu vois, avoir un espace où tu peux placer les cartes sur lesquelles tu veux revenir plus souvent, ça peut être le to-do, etc. Bien sûr, on va dire que si tu veux, la fonction, elle n'est pas encore définie, c'est juste le gros de la présentation qui est défini. Après, on va affiner ça avec, ben, tu sais, on avait les différents fins de branche, j'appelle ça, mais qui nous disaient ce qu'on allait devoir, comment on allait résoudre les problématiques, et là, on va de toute façon intégrer ça juste après. Voilà. Speed, j'ai encore le mien aussi, je vois qu'on a les mêmes. Bah ouais, ça pourrait servir de bibliothèque de savoir. C'est ça un petit peu, un lexique type Dash. Alors je connais pas Dash, faudra qu'on aille voir. C'est quoi, on va le rajouter dans les choses à aller voir. Ne vous inquiétez pas, hein, on ira aller voir toutes ces inspirations que vous m'avez dit. Alors. Ok. Ensuite, du coup, on aurait cette interface-là qui serait basique. On aurait ensuite l'interface de... après, on va aller dans les détails, hein, bien sûr. Accéder aux ressources des unités. Donc là, ce serait comment est-ce qu'on... quand on clique sur une carte, à quoi ça ressemble. On va faire ça juste après, je pense. Retrouver, collectionner des unités. Donc tout ça, en fait, ça va se recouper dans la même interface, je pense. Pouvoir discuter globalement dans la plateforme. Donc là, ce sera un espace chat, en gros. Donc on aurait... on va retourner sur le XD. Tac. Alors je sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait en même temps un chat live, parce que je trouve que c'est cool, et en même temps un espace type forum classique, mais global, hein. Après, bien sûr, on aurait ça par spécificité, enfin par carte ou par projet. Mais là, ce serait intéressant d'avoir juste Donc là, ça pourrait être quelque chose de... Je pense que vous voyez ça, hein, sur mobile, il faut le penser peut-être comme ça. C'est d'avoir deux onglets, avoir un onglet chat live et un onglet. Vous voyez ce genre d'interface où en fait, on a des panneaux qui dans le chat live et forum. Si on est sur chat live, on va le faire juste après. Là, du coup, on pourrait afficher les deux en mode desktop, je pense. Ce serait possible aussi en fait d'avoir juste un espace forum et le chat live sous forme de trucs contextuels à voir. Pourquoi pas. Dash est un soft Mac qui permet de stocker hors ligne les lexiques de tous les langages que tu utilises. Ok, c'est cool. Je connaissais pas. Salut Hugo. J'arrive pas à accéder à tes anciens daily live sur YouTube. Il y a une solution. Ouais, il y a une chaîne VOD. Maintenant, il y a la chaîne codeccool-VOD. Je vous mettrai le lien la prochaine fois dans la description, et vous pouvez le retrouver de toute façon dans la chaîne, dans les chaînes associées. Et sinon, tu tapes codeccool-VOD et il y a toutes les VOD de la semaine. Et vous verrez comme ça qu'au fur et à mesure de la semaine, je suis de plus en plus fatigué et de moins en moins réactif. Mais on reprendra un rythme un peu plus soutenu dès lundi, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, on va l'appeler espace communauté, je pense. Communauté. Et on va récupérer ça. Je pense, oui, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut faire les deux. Du coup, en fait, on aurait un chat live. J'aime bien les interfaces où on n'est pas obligé de scroller, où on a une sorte de cockpit, en fait. Un petit peu comme les applications natives. Là, on est sur du web, hein, je vous le rappelle. On n'est pas sur une appli Flutter ou une appli iOS ou Android. On est sur une appli web. Donc, du coup, j'aime bien avoir ce côté-là. Ça marche vraiment bien quand on veut pouvoir maîtriser, on va dire, la taille de nos éléments, la taille de nos divs, etc. Tac. On va le mettre en blanc, on va le mettre en bold. Tac. Voilà.
Du coup, en théorie, on aurait le chat ici et on aurait... Alors là, je vais peut-être le faire quand même avec un groupe. Ça vous intéresserait d'ailleurs peut-être un tuto sur XD rapide dans le futur? Je pense que ça pourrait être pas mal pour ceux qui veulent s'initier un peu à l'UX. Plus simple pour les connexions à GitHub, LinkedIn. Ouais. Alors, attends, j'ai pas vu tous les messages. La connexion pourrait être possible par un compte GitHub ou LinkedIn parce qu'encore faire un Xème compte, ça devient lourd, je trouve. Ouais, on va utiliser Firebase Authentification, je pense. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça fait déjà Firebase Authentification? Je crois que tu peux vraiment prendre... Je crois que tu peux prendre ce que tu veux. Enfin, qu'il y a toutes les... Alors, tu vas avoir GitHub, tu vas avoir... De toute façon, c'est OAuth, donc tout ce qui est faisable en théorie. Je pense qu'on pourra faire du LinkedIn, on pourra faire du GitHub, on pourra faire du Google. Je vais mettre tout ça en place, hein, bien sûr. Oui, c'est un peu lourd d'avoir à chaque fois recréé un compte. J'aime bien aussi cet aspect de pouvoir se connecter direct. Et on utilisera Firebase Authentification, c'est sûr. Du coup, en théorie, ça ressemblerait un peu à ça. Et on aurait... En fait, vous comprenez le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aurait, à partir du moment où on va cliquer sur forum, bah, ça va faire slider le forum, et quand on clique sur chat live, ça va faire slider le chat live, quoi, en gros, sur mobile. Du coup, on va pouvoir grouper ça. Je vais faire comme si c'était un truc scrollable, mais c'est pas un truc scrollable, hein. C'est juste pour nous. Vous voyez, parce qu'après, dans XD, en fait, on peut avoir une vue prototype comme ça et afficher. Alors, j'ai pas groupé mon forum. Ah. Le pauvre, il s'est perdu. On va aller le récupérer. Non. Il l'a même pas mis avec, je crois. Ah non. Pourquoi il l'a pas mis avec? Où est-ce qu'il est déjà? Il est là, voilà. Tac. Voilà. Et là, normalement... Ah, il l'a mis sur l'autre... Ça, c'est un peu... Ah oui, non, c'est que je l'ai sorti du groupe. D'accord. Oui, c'est vrai. Ah. Voilà. Et on va en faire un groupe défilant. Tac. Adobe XD, j'aime bien. Mais des fois, il y a vraiment ce côté... T'as l'impression que le logiciel est pas fini, des fois. Ou alors, c'est moi qui suis pas fini, hein, c'est possible. Alors... Adobe XD, c'est pas ultra cher? Non, c'est gratuit, Adobe XD. T'as une version, je crois que tu dois, si tu veux, tu peux payer pour avoir du travail communautaire, etc. Mais sinon, la version de base, elle est gratuite. Tu peux télécharger avec sur le site de Adobe. C'est gratuit. C'était encore plus gratuit avant. Je crois que maintenant, il y a des fonctionnalités payantes. Je suis chaud pour le mini tuto Adobe XD. Je l'ai déjà téléchargé, mais je me suis pas encore motivé à l'utiliser pour des projets. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui a orienté ton choix vers Adobe XD plutôt que Figma? Figma, j'ai jamais vraiment essayé, c'est juste ça. Avant, j'étais. En fait, bon, j'ai travaillé la plupart du temps sur XD, mais avant, j'étais sur Sketch, sur Mac. Mais comme j'avais switché sur Windows à une époque, et j'avais plus de Mac, bah, du coup, j'étais reparti sur Adobe XD, et avec le temps, bah, je suis resté sur Adobe XD. Sketch était pas mal. Mais Figma, pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas du tout fermé à changer de logiciel ou autre. Faudrait que je regarde, tout simplement. Là, c'est que j'ai l'habitude, je vais plus vite dessus, tout simplement. J'aime beaucoup l'idée du mentorat. Tu pourrais le monétiser pour les premiums comme Open Classroom. Ouais, il faut trouver des mentors. Alors, je peux être votre mentor si vous voulez, mais de toute façon, pourquoi pas, hein, à une époque, enfin, à une période, quand j'aurai peut-être plus de temps, je vous offrirai peut-être, enfin, je vous ferai peut-être une offre pour avoir du coaching personnalisé ou vous suivre dans votre parcours, etc. Après, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Speed, pour les maquettes, j'utilise Miro. Tu sais ce que ça vaut? Pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Virbaya, c'est pas mal utilisé Figma en plus, je crois. Ouais. Bah écoutez, on regardera si dans un prochain live on switch pas dessus. Peut-être qu'on fera la maquette sur Figma, vous savez, hein. On verra.
Ça peut être une bonne idée. Alors, du coup, là, on aurait les deux éléments qui seraient dans la même fenêtre. Ça prendrait du sens sur desktop. On aurait peut-être le chat un petit peu moins grand. Tac. Je vais le mettre de la même couleur. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. Et je crois que j'avais mis un bleu. Je vais pas aller le chercher. Hein. J'ai la flemme. On va mettre un bleu comme ça. Là, on va mettre chat. Et là, on va mettre forum. Et bien sûr, on rentrera dans le détail dans le futur. Je vous le répète tout le temps, mais c'est parce que quand on voit ça, ça doit paraître un peu dégueu. Mais c'est utile de le faire. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'on fera de la maquette plus vite qu'on le pense. Hein. Moi, il y a des moments, la maquette, ça m'aide aussi à trouver de la fonctionnalité. Alors, Sébastien, je démarre Open Classroom en mars. Tu veux pas être mon mentor? Eh ben, si Open Classroom m'embauche et qu'il me paye, avec plaisir. Ouais, bah, c'est du temps, hein, mais en fait, si tu veux, je crois que les mentors sont embauchés, c'est même pas je crois, c'est je le sais, les mentors sont embauchés en tant que salariés ou en tant que prestataire chez Open Classroom, donc du coup, bah, je peux pas être ton mentor, hein, malheureusement, comme ça. Split, ça me tenterait aussi de faire du mentorat, mais je peux conseiller que des gens qui veulent se reconvertir, vu que je suis quand même très junior. Conseiller. Ouais, mais t'inquiète, je pense que le temps que la plateforme soit en ligne, que tout se développe et que ces choses-là se mettent en place, t'auras pris en expérience, t'inquiète pas. C'est un projet un peu sur le long terme qu'on fait là, hein, vous inquiétez pas. Alors, on a notre page communauté. Où est-ce qu'on en était ensuite? On en était à pouvoir discuter globalement dans la plateforme, pouvoir montrer ses projets. Donc du coup, il faudrait qu'on pense à un espace, mon profil, mes compétences, mes machins, d'abord. Et après, en fait, on aurait ce générateur, entre guillemets, de profil public, slash portfolio, slash ceci, slash cela. Du coup, là, ce serait en gros mon profil. Je sais jamais s'il y a un E, étant donné que je crois qu'en français, il n'y a pas de E. Donc, m'en voulez pas si je fais une faute à profil, mais comme ça s'écrit jamais pareil en anglais et en français, je fais tout le temps la confusion. Moulaman. Tiens, c'est drôle ça comme pseudo. Est-ce que tu as des échos sur le développement au Luxembourg? Pas du tout. J'ai eu une offre d'emploi qu'on m'a faite pour aller bosser au Luxembourg en frontalier. J'ai pas accepté parce que je suis bien pour l'instant où je suis et j'ai une voie à suivre, donc je n'ai pas accepté, mais ça paye bien, je crois, comme beaucoup d'emplois au Luxembourg, surtout si tu peux être frontalier, il me semble. Du coup, mon profil, ce qu'il faudrait, c'est avoir un truc somme toute classique avec une image de profil. Voilà, tac. On va mettre pic, tac. On pourrait avoir du coup ensuite le pseudo. Là, c'est mon profil, donc s'il y a des informations qu'on veut pouvoir modifier, on le fera via les boutons contextuels du haut. Si on utilise ce layout, on peut avoir du nom, prénom. Ouais, nom, prénom. Voilà. Et du coup, si on a un système de grades, on pourrait l'inclure d'une certaine manière. On n'est pas obligé de faire un truc comme ça. Hein. On peut faire un truc un peu comme Instagram fait, je crois. C'est-à-dire qu'on a un truc comme ça. Et du coup, là, on aurait le grade. Alors, je mets grade, mais je sais pas quelle forme ça va prendre. Hein. C'est, vous savez, le système de niveau. En fait, j'avais pensé un petit peu à un système d'étoiles. Étoile slash upvote.
Dans mes concepts, j'ai fait un petit truc, je peux vous montrer si vous voulez. Enfin, si vous voulez ou pas, d'ailleurs, je vais vous montrer en fait. Alors. Tac. Voilà. Ouais, dans les concepts, j'avais fait un truc un peu comme ça, mais je sais que ça va être un peu tendu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais j'avais fait un petit badge comme ça que je trouvais cool. Avec, en gros, on aurait deux types d'étoiles. J'aimerais bien qu'il y ait deux types d'étoiles ou deux types de votes ou de grades ou je sais pas. Il y aurait un truc qui soit les projets. Donc ce serait quelque chose que tout le monde pourrait faker, entre guillemets, en disant «Ah bah j'ai réalisé tel projet, j'ai acquis telle notion, etc. etc. » Donc ce serait fakeable, entre guillemets. Et après, il y aurait un autre type d'étoile ou de grade qui serait les grades communauté. Donc c'est-à-dire plus on participe à des discussions, plus on donne de l'aide sur des issues, plus on a des upvotes, etc. Plus ça fait monter ce truc-là. Et en gros, les deux participeraient à un niveau, on va dire, mais bah, le niveau serait plafonné forcément pour ceux qui ne font que suivre les cours ou que suivre les projets. Je dis cours ou projet, hein, vous m'avez compris, hein, c'est indéfini pour l'instant. Voilà. Je vous reprends un peu. Reka, Spit idem pour moi, je suis trop fan du partage. Alors je sais plus pourquoi, mais on est tous fans du partage. Christophe, profil en français, profil en anglais. Ouais, bah merci. Je fais tout le temps la confusion, je suis obligé tout le temps d'aller voir sur Google. Uniquement si tu le conjugues, ok. Jimmy, what? Il y a un verbe profiler, j'étais même pas au courant. Ouais, il y a un verbe profiler, ouais. Tu vois, mais je pense que c'est pas un vrai verbe. Je pense que c'est comme le verbe résolver. C'est pas un vrai verbe, je pense. Profiler, je pense que ça vient de l'anglais profiler, à mon avis. Ça doit pas être un vrai verbe, ça doit être un anglicisme transformé. Reka, et dites-vous que si on commence maintenant, on sera senior dans quelques années quand le marché va commencer à se remplir. Ouais, donc je pense que là, c'est on va dire le train va bientôt partir, hein, pour ceux qui veulent se mettre au dev. C'est le moment, hein, vraiment. Parce qu'après, en fait, si vous voulez, je pense que la crise là actuelle du Covid, elle va malheureusement amener beaucoup de gens qui vont être un peu perdus euh, dans le monde du dev et qui vont penser que la reconversion dans le monde du dev, elle va être facile, etc. etc. Et cetera. Et malheureusement, il va y avoir un afflux de personnes qui sera sous-qualifié et qui, alors c'est malheureusement et heureusement aussi un peu pour les devs qui sont sérieux et qui s'y mettent maintenant, mais voilà, le marché, il va, je pense, beaucoup se transformer et il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se reconvertir dans le dev, à mon avis. Split Reka, c'est surtout que je me suis formé en autodidacte pendant 6 mois. Donc ça, c'est votre conversation, je vous la laisse. Moulaman, le design est chouette. Merci Moulaman. Ton pseudo est chouette aussi. Donc je me suis rendu compte de la valeur ajoutée. Ok, c'est votre discussion. Si vous voulez tester vos capacités de mentorat, je veux bien être votre cobaye. Bah au pire, ouais, organiser des trucs dans le Discord, hein. Allez-y, hein. Allez-y, dans le Discord, ça peut être cool, hein, de toute façon, c'est ça le but, c'est que vous puissiez vous échanger des tips, des trucs. Vous avez vu, de toute façon, hein, moi je suis pas là à me dire c'est ma communauté, donc ils ne partagent que mes trucs et on ne fait que mes trucs, etc. Non, au contraire, hein, je vous encourage à fond à partager des ressources pour apprendre, des cours payants, des cours gratuits, des trucs, je m'en fous, moi. Allez-y, il n'y a pas de souci pour ça. Je sais que c'est pour le bien de tous qu'on puisse se partager des choses. Alors, continuons un petit peu. Le jaune, c'est bien dégueu, comme ça. Et ici, on aurait du coup, par exemple, je sais pas, une petite description. Ça pourrait être une petite description pour chaque profil, en disant qui on est, etc. Bon, après, le profil, c'est un peu difficile à voir comme ça de manière abstraite. Il faudra voir au fur et à mesure sur le tard. Du coup, c'est peut-être même... allez, si on va le mettre là, mais... Ce qu'il faudrait ensuite, c'est avoir surtout une section projet. Et puis une section... Alors, je sais pas pourquoi il me le groupe pas. J'ai pas dû copier les deux.
projet, et puis une section qui serait qui serait la plus intéressante, ce serait tous les liens, réseau, liens, etc. Je sais pas trop, hein, pour l'instant, on verra à quoi ça ressemble. Et le profil sur desktop, on le mettrait comme ça. Voilà. Tac. Du coup, ça pourrait prendre des formes différentes. Ça, c'est pas certain que ce soit comme ça, hein, vraiment. Ça, faudra étudier. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut étudier de toute façon quand on commence à voir un peu à quoi le système de l'architecture des données va ressembler, parce que il va falloir savoir qu'est-ce qui va prendre le plus de place, qu'est-ce qui va faire ceci, qu'est-ce qui va faire cela. Là, on veut juste avoir une vue globale, encore une fois. Alors, Ludivine, Spit et Reka. Ah oui, ça, je l'ai déjà lu. Spit, ça fait 10 ans que j'ai écrit mon premier Hello World. Par contre, 7 ans de pause, j'ai l'impression d'avoir gâché tellement de temps. Ouais, faut pas se dire ça. C'est pas du temps gâché, t'as fait d'autres choses en parallèle, et tu verras au fur et à mesure que ce que t'as fait pendant ce temps vacant, on va dire, de dev, c'est des choses qui vont te servir après, même dans le dev. Quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. Alors, euh, Hugo, on est à fond dans ton projet, on sait que c'est ton projet, mais si on peut t'aider, on le fera avec notre petit niveau. Ouais, bah ouais. Ah, je suis ouvert, hein, vous inquiétez pas, allez-y, hein, dans le Discord, il y a la section suggestions pour le projet Cool Dev Club, allez-y à fond, hein. Vous savez que je prends je prends tout en considération. Et de toute façon, je voudrais aussi qu'il y ait ce... Vous voyez, par exemple, la vision que j'ai pour quand on sera dans les notions et qu'on affiche une notion ou un concept ou un truc, en fait, comme je vous l'ai dit, ce sera avant tout une bibliothèque de liens et de ressources externes, mais rien n'empêche que chacun, on pourra, par notion, faire un petit résumé, par exemple, de ce qu'est la notion. Et pareil, avec un système d'upvote, chacun pourra apporter son truc, etc. Chacun pourra donner des liens externes vers une notion. L'aspect communautaire, il se fera... Enfin, l'aspect communauté, pas communautaire. Il se fera aussi de cette manière-là, vous inquiétez pas. Et si vous voulez participer au dev du projet, je pense pas que je le mettrai en open source, mais on aura forcément Là, vous savez, les lives qu'on fait tous les matins, c'est des lives parce que voilà, c'est le moment où on peut se retrouver tous avant le boulot, et on avance un petit peu à notre rythme. Mais il y aura des gros lives, à mon avis, sur la plateforme aussi, qui dureront peut-être 2 3 heures. Et il y aura des gros tours de table entre nous pour se poser les questions. Parce que, encore une fois, dans une étude UI/UX, ça, c'est mon point de vue, donc peut-être que ça vous va pas, la manière dont c'est mis en œuvre, etc. Et il faudra que je récolte votre avis. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura du bêta-test, il y aura plein de choses. Enfin, on est vraiment au balbutiement du truc, hein, je vous le dis. S'il y a un grade helper sur le Discord, je le voudrais bien. Mais dans suggestion, je sais pas si j'ai fait une section suggestion. Mets-le dans le blabla pour que je m'en souvienne, et je ferai une section suggestion Discord, et tu mets que ce serait cool d'avoir un grade helper. Je le ferai après, pas de souci. Un channel de présentation sur Discord, ça pourrait être pas. Ouais, j'y ai pensé ce matin. Quand j'ai vu, je crois que c'était toi d'ailleurs qui t'étais inscrite et qui avait pas. Enfin, qui avait fait ta présentation dans le Devenir Dev. Ou qui avait parlé dans le Devenir Dev, je sais plus. Mais on va faire un espace présentation. Chaîne présentation, c'est très courant sur Discord de Dev, ça aide à trouver des codes buddy. Yes. Ok, très bien. Alors le profil, on va mettre ça en pause un peu pour l'instant. Et on va avoir... pouvoir évaluer les projets des autres. Du coup, là, ce serait... Je pense que pour le... il faudrait qu'on ait accès au profil des autres, de toute façon. Donc il faudrait qu'on ait peut-être... quelle forme ça pourrait prendre? Il faudrait qu'on ait un espace membre, entre guillemets, qu'on puisse se retrouver les uns les autres et s'ajouter. Alors là, ça devient vraiment en mode réseau social, hein, par contre. Donc à voir si on prend cette direction-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Allez, on va faire ça. On va faire un espace... les membres, par exemple.
Ça pourrait très bien être quelque chose qui est couplé avec l'espace communauté, hein. C'est pas forcément un truc à part. Mais ça pourrait être cool de se retrouver. Ah, je l'ai déjà fait, communauté. Ouais. Donc ce serait les membres. Les membres. Tac. Et du coup, on aurait une interface de recherche, par exemple. Alors, il faudrait pas qu'il y ait un truc les membres. Il faudrait... Enfin, si, parce que j'aimerais bien qu'il y ait ce côté... En fait, j'aimerais bien qu'il y ait ce côté, une place une place de marché, j'allais dire, mais c'est pas une place de marché, mais dans le sens... une place publique, voilà, sur laquelle, en fait, on peut soit mettre... on va faire ça, on va faire une place publique. C'est pas très IT, place publique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Dans laquelle on aurait la possibilité de soit peut-être mettre un projet, soit proposer son profil pour évaluer. Je pense qu'il faudrait que ce soit par projet. Il faudrait qu'il y ait des projets, il faudrait qu'il y ait des issues. Là, c'est là où on peut récupérer peut-être un peu une interface sous forme d'onglet comme ça. Avec... En fait, ce serait un peu comme GitHub quand on fait une pull request, quoi. Donc, ce serait une request, et ce serait une... Enfin, ce serait pas une pull request, hein, mais ce serait un espace request sur lequel on peut faire des demandes, et il y aurait un espace issue, par exemple. Encore une fois, c'est abstrait, hein, vous inquiétez pas, on s'en fout. Et on pourrait retrouver comme ça, si on a envie de faire review son dernier projet, ou en fait, il faudrait que request ce soit pouvoir présenter un projet, pouvoir présenter un design, pouvoir présenter un truc, peu importe, et issue ce soit on a un souci. Alors issue, ça peut être aussi uniquement sur les notions, sur les projets, sur les trucs, mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui seraient plus expérimentées d'avoir un endroit qui regroupe ça pour pouvoir rapidement aller aider les autres. On va faire ça comme ça pour l'instant. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être joli. Ça a besoin de nous aider à réfléchir surtout. Tac. Faudrait que je fasse des grilles. Je sais. Tac. Voilà. Virbaya, j'ai pas pu être là au début. Sur quelle techno tu fais cette maquette, Hugo? Jimmy t'a répondu du coup, ouais. Voilà. Ok. Je pense que place publique, c'est l'endroit soit pour partager son profil, soit pour partager son truc. Il y aurait... Alors, est-ce qu'on fait un réseau un peu social ou pas? Est-ce qu'on fait ça ou pas? Est-ce qu'on en fait une dimension sociale? Je pense que ça peut être... C'est pas si compliqué à mettre en œuvre, hein. Donc, est-ce qu'on se fait une liste d'amis? Est-ce qu'on se fait un chat? De toute façon, on avait prévu peut-être de faire un chat privé, je crois. On avait dit ça. De toute façon, c'est ça qui est intéressant, je pense, hein, c'est d'avoir Si on n'a pas cet aspect communauté, on perd le truc, on perd un plus. Donc on va faire ça. On va faire un... On va pas dire mes amis, on va dire... Faudrait qu'on trouve un terme rigolo pour ça. On va l'appeler mes amis pour l'instant, mais on trouvera un terme rigolo. Mes amis... Et là, on pourrait retrouver du coup une liste de personnes... Peut-être qu'on le... Encore une fois, même si on est au stade du wireframe, peut-être que c'est des choses qu'on va pas faire, hein. On n'est pas en train de définir des éléments trop... Ça pourrait ressembler à ça. Truc classique de liste d'amis, quoi. Tac, ami 1. On groupe tout ça. Et je vais faire une grille cette fois parce que j'ai pas envie de tout copier. Grille de répétition. Et vous voyez, c'est cool sur Adobe XD. On peut se faire des petites grilles comme ça. Du coup, il faudrait qu'il y ait aussi
Là aussi, il y aurait en fait un petit peu, si on fait un système un peu, on pourrait avoir en ligne, enfin, je sais pas si on peut faire ça, on peut dire, euh, je vais mettre ça pour l'instant, je sais pas trop, mais en gros, j'ai envie d'avoir un truc où on aurait la liste des amis et puis les requêtes, les demandes quoi, d'amis. Voilà. Après, c'est sûrement pas cette forme-là hein, que ça prendra parce que c'est un peu dégueu de faire comme ça. Là, c'est juste, je veux passer rapidement dessus. Ça n'a aucun sens de faire ce que je fais, hein, je vous le dis. C'est très très abstrait. J'ai juste pas envie de faire le desktop parce que je suis sûr que ça prendra pas cette forme-là à la fin. Il y a tellement de réseaux déjà, je sais pas si c'est l'objectif. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, tu vois, je le mets en parenthèse ce truc-là. Parce que c'est pas obligatoire non plus. Ça pourrait être même. Je sais pas si on peut faire une intégration avec le Discord. Ce serait cool peut-être d'avoir ça par contre, tu vois. Ça ressemble plus à des icônes de profil parce que pour un projet, ça fait un petit peu. Pour faire une idée format. Ouais, de toute façon, je vous le dis, hein, ce sera. Peut-être cette dimension-là, on va complètement l'exclure, hein, c'est possible. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un espace où on voit les projets terminés, ouverts à tous. Ça, par contre, ouais. Mais ça, du coup, place publique, c'est sûr, ça y sera. Virbaya, ou alors il faut un truc en plus par rapport au Discord et aux autres communes. Tu vois, Pat Vador, t'as supprimé ton message, mais il est dans le chat encore. Et moi, je trouve c'est cool, mes potos. T'étais pas obligé de l'enlever, c'est drôle. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Ça l'a vraiment enlevé en fait. Ok, excuse-moi. Alors, salut Christophe. Tu veux faire un système d'amis? Je vois plus un système de follow comme sur GitHub. Ouais, c'est possible. Ah, c'est une bonne idée ça, ouais. On va peut-être plutôt faire ça. Très bonne idée. Mais follow. Ouais, ça peut être un truc follow, follower. Ouais, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci Spit. Très très bonne idée. Follow, followers. En plus, c'est très simple à mettre en place. Vas-tu proposer des formations HTML, CSS, JS, Node avec ta propre pédagogie ou ce sera uniquement une plateforme orientée projet? En fait, si tu veux, euh, je pense pas qu'il y aura des cours en mode de A à Z. Enfin, dans un premier temps, après, si vous me le demandez, je le ferai sûrement. Mais en fait, si tu veux, les projets que je vais mettre sur la plateforme et que je vais faire sous forme de masterclass, en théorie, ils vont t'amener, si tu les commences du début, ils vont t'amener sur toute la pédagogie. Et ce que je voulais faire également, c'est, si je reviens un peu sur les concepts, il y a une petite icône là. Ah, tac, voilà. Par exemple, sur les concepts, tu vas avoir cette petite icône qui est une mini capsule. Attends, je vais zoomer un peu plus. Qui était une petite capsule. Voilà. Et ça serait quelque chose qui serait couplé à la chaîne YouTube, dans le sens où sur Coder c'est cool, il y aurait un nouveau format qui apparaîtrait à partir du moment où la plateforme est en ligne, qui serait un format. En fait, si tu veux, il y a une quantité énorme hein, de choses à faire quand tu veux faire une formation en termes de notions, de concepts, etc. Mais sur la chaîne YouTube, j'avais de toute façon pour projet de faire un truc qui serait capsule dev, quoi, et qui serait des petits formats très courts, genre moins de 5 minutes, dans lequel bah, dans lequel j'explique du coup une notion, un concept, un truc. Et ces formats vidéo, dès qu'ils seraient disponibles, en fait, ils seraient reliés comme pour un lien externe dans une notion à l'intérieur. Donc, à partir du moment où tu vas prendre... Mais ça, ce serait gratuit du coup. Si tu veux, tout l'aspect formation serait plus ou moins gratuit et l'aspect projet serait premium. Et vous avez vu, je fais attention aux termes que j'utilise. Je dis pas serait payant, je dis serait premium. Mais en gros, à proprement dit, je pense pas qu'il y ait des cours de A à Z, mais si tu suis les projets d'un langage de A à Z et que tu te réfères aux capsules vidéo que je ferai et aux liens externes et aux documentations et aux ceci, cela, eh ben, tu vas avoir en fait une formation presque complète. Mais comme je le disais, je pense qu'il y a assez de ressources externes pour moi ne pas forcément avoir besoin de faire doublon et essayer d'apporter quelque chose de différent, une autre manière d'apprendre euh, que celle classique où tu vas avoir chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 qui sont pas mal mais pas forcément adaptés à tout le monde. Donc
peut-être il y aura, peut-être un jour je ferai des formations en bloc A à Z. Et puis, tu sais, c'est pas exclu non plus que euh, imaginons quelque chose. Imaginons que sur la plateforme, le premium, tu aies un abonnement ou un truc et que ça te permette d'accéder à cette interface, à ce machin et tout, mais que, étant extérieur à la plateforme, tu veux quand même bah, juste une formation sur Vue ou juste une formation sur Flutter ou juste un truc comme ça. Moi, rien ne m'empêche, en fait, avec le contenu que je produis là, au bout d'un moment, de créer un objet indépendant qui soit vendu comme enfin comme produit indépendant, autonome, euh, en ayant compilé des choses que j'ai fait pour la plateforme. Donc ça peut être une possibilité aussi. Mais dans un premier temps, je pense que je vais essayer plutôt d'apporter quelque chose d'un peu différent, tu vois, pour faire de l'apprentissage, que juste un cours. C'est trop facile pour moi, hein. Si je veux, je vous enregistre 10 heures de cours et je vous fais un package et je vous le vends 50 balles et voilà. Mais non, c'est pas drôle. Ça m'amuse pas de faire ça. Je pense qu'il y a trop de gens qui le font déjà en plus. Euh, Alors, correction du téléphone avait écrit photo. Ah, bah, mes photos, ça marche moins bien. Enfin, ça fait vraiment très réseau social là pour le coup. Speed, pas de problème, tu remercieras GitHub. Ouais, mais très bonne idée. Ouais, mais c'est vrai que GitHub, je sais que pour notre dernier projet en entreprise, on s'était pas mal basé sur des concepts que GitHub avait mis en œuvre parce qu'on avait besoin de faire en fait une organisation un peu sous forme de... Bah, un peu comme dans GitHub quand on a les organisations et qu'on peut rejoindre une organisation et ne pas être forcément dans un système hiérarchique de privilèges, etc. Donc c'était très intéressant. GitHub a eu de très bonnes idées quand il a été conçu. Je, Reka, je pense aussi à une notation pour les ressources, parce elles vont éviter dans le temps et ne seront peut-être plus d'actualité après. Ouais, de toute façon, il y aurait ce côté, si tu veux, dans les ressources où, au bout d'un moment, la communauté va apporter de la ressource et les liens apportés par la communauté seront mis plus en avant, puis il y aura une actualisation. Après, tu as des choses qui resteront les mêmes très longtemps, quand même, je pense. Dire, ouais, c'est clair que ton projet est beaucoup plus intéressant qu'un simple cours. Yep, j'espère que ça sera plus intéressant. Puis en plus, c'est bien, vous voyez toute l'évolution du truc, c'est quand même plus sympa que moi, dans mon coin, je fais mon petit cours, et puis je vous le vends. C'est pas drôle de faire ça. Sinon, on fait tous du dropshipping au pire, hein. On fait tous du dropshipping et puis on s'en fout, vous voyez. Moi, ça m'amuse pas je m'en fous de générer de l'argent si je suis pas fier de ce que j'ai produit, quoi. C'est pas intéressant. Ok. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais revenir sur la mind map. On en était où? Pouvoir centraliser les questions et les issues. Donc ça, je pense que ça peut voilà, faire partie de cet espace place publique à voir, hein, et pouvoir upvote des éléments. Avoir un système de like, éléments à définir. Ouais. Ce serait drôle une plateforme sur laquelle tu peux tout upvote. Si tu veux upvote le header, tu upvotes le header. Vous voyez, genre un truc complètement barré, mais c'est une idée ridicule, c'est rigolo juste à imaginer. Alors, ouais, on va aller un petit peu peut-être dans le détail du coup maintenant des unités d'apprentissage. Voilà. C'était plus joli hein, le début du wireframe, hein. Alors, euh, du coup, est-ce qu'on fait une interface spécifique, je veux dire une fenêtre entre guillemets spécifique par notion, ou est-ce qu'on fait juste une modale quand on clique sur un élément? Bon, peut-être on a déjà passé sur les projets. Ce sera peut-être plus intéressant. Alors, sur les projets dans le sens comment est-ce que s'affiche un projet? On va mettre projet, détail, projet. Tac. Voilà. Du coup, je pense que là, ce qui est cool de récupérer, il y a une interface que je suis en train de faire là pour un projet du boulot que j'aime bien, que j'ai commencé à faire, et qui transforme un peu cet aspect-là, et du coup, en fait, on se retrouve avec... on n'a plus ce truc rigide comme ça.
fait, on va avoir... mince, j'ai supprimé un truc. On va avoir le projet. Donc, si par exemple, là, on imagine que ça, il était de telle couleur, bah ça, en fait, ça devient la carte. Comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Tac. Et en fait, on a... là, on n'est plus sur un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Je vous aurais bien montré ce que je fais en ce moment, mais c'est trop confidentiel, je peux pas, malheureusement. Enfin, si je vous le montre à vous avant que je le montre à mes patrons, ça craint un peu, quoi. Donc, voilà. Et du coup, on aurait en fait peut-être un... Est-ce qu'on fait ça comme ça? Ouais, on peut faire ça comme ça. Et en fait, le titre, il se met là. Ça fait un peu une présentation, un peu comme les plateformes de streaming, les trucs comme ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt cool. Mince. Tac. Titre projet et info complémentaire. On va faire ligne 1, ligne 2. Voilà, ça peut ressembler à ça. Et en gros, là... Mais vu que... En fait, ce qui est cool dans ce système-là, je viens d'y penser, je suis un peu bête, c'est que là, on va... ça marche bien si tu as une belle image, en fait, dans ton truc de base, et que cette belle image, elle se met ensuite comme ça. Donc, c'est pas forcément le mieux. Du coup, on pourrait imaginer que... on va plutôt être sur un truc comme ça, avec un ensemble d'informations. Ah, je sais pas. Je sais pas, on verra. On va faire ça pour l'instant. Tac. Et là, on aurait du coup les éléments du projet. Donc, il y aurait peut-être... Ouais, il est moche ce jaune-marron, hein. C'est très très moche. Je juge complètement les couleurs. Pas de souci pour faire ça. Voilà. Chacun aurait un petit peu son existence indépendante. Alors, je sais pas encore à quoi correspondraient les blocs. Ça, on le verra quand on fera la résolution des éléments. Typiquement, il y aurait présentation du projet, objectif, etc. Mais c'est là où peut-être c'est intéressant d'avoir les notions qui s'affichent. En tout cas, il faut qu'on ait un espace pour voir les notions. Donc là, peut-être que, en fait, ça pourrait être une tabs, comme ça. Tac. Il me reste que 3 minutes. Ah là là, ça passe vite. Là, on aurait projet, notion, ou en tout cas, ce serait les unités d'apprentissage. Là, on aurait un descriptif projet, et en fait, après, on aurait un autre truc avec la liste des notions associées. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est un peu comme sur Prime Video. C'est-à-dire que si dans le projet, moi, je fais une vidéo résolution, bah, j'aimerais bien avoir ce truc. Comme dans Prime Video, en fait, on a les acteurs qui s'affichent au fur et à mesure qu'ils apparaissent à l'écran. Bah, j'aimerais bien avoir ce truc-là de si tu regardes la vidéo résolution du projet, et ben au fur et à mesure, quand je parle d'une notion, bam, t'as la notion qui s'éclaire ou qui se met en avant. Ou faudrait qu'elle soit toujours tout affichée, mais ça pourrait être cool d'avoir un truc comme ça. Donc à réfléchir. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, ça c'est l'interface quand tu n'as pas forcément le premium. Voilà. Bon, on va continuer lundi du coup. Je vous reprends un petit peu, je réponds à vos questions si vous m'en avez posé. Et après, je vous laisserai. Alors, Virbaya. Ah, Myrem. Passe une bonne journée, Hugo, et merci pour ton esprit de partage qui fait plaisir. Merci à toi d'être là. Virbaya, tu travailles où, Hugo? Enfin, quel type de poste? Je suis dans une start-up, donc je fais un peu tout. Hein. Enfin, je fais un peu tout au niveau du dev. Je suis développeur d'applications.
web et bah, comme je le dis à chaque début de vidéo, développeur d'applications web et mobile. Et du coup, je fais de l'UX aussi, je fais du déploiement, je fais du front, je fais du back, je fais tout. En fait, c'est ça le. Quand tu es dans une startup, tu fais un peu tout. Bonjour tout le monde, bonne journée Myrène, bonne journée, nanana. Jimmy. Question un peu random, mais je me demandais si tu te sens plus productif le matin comme ça avant d'aller bosser, ou est-ce que ça sera pareil si tu faisais le soir? Non, franchement, je suis. Bah, en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Donc, je me suis dit, autant le faire avec vous. J'ai bossé sur mes projets perso avant le boulot, comme ça. Donc, non, mais au contraire, moi, je sais pas, ça me donne de l'énergie de faire le live avec vous. Je trouve que c'est plutôt cool. De toute façon, on va être de moins en moins nombreux. Il y en a qui vont lâcher l'affaire hein, pour nous suivre, à mon avis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas l'objectif de ce live d'être nombreux, c'est d'avoir un carnet de bord du projet aussi. Reka, c'est mieux d'avoir une miniature et ça se déploie sur une page spécifique, non? Ouais, peut-être. On verra de toute façon. Split, le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, franchement, ça passe super vite hein, le matin. Moi, ça passe très vite. Jimmy, c'est juste le meilleur créneau pour nous réunir. Le soir, il y a la vie de famille. Ouais. Il y en a qui ont des enfants aussi, apparemment, le matin, c'est pas évident. Entre 8h et 9h. Bah, faut choisir, hein, c'est soit le live, soit ses enfants, hein, vous choisissez. Jimmy, Dak, ouais, je me faisais la réflexion si c'était préférence pour bosser ou pour YouTube. Ouais, pour ce live-là, je pense pas du tout aux conséquences entre guillemets YouTube, hein. C'est vraiment genre, je vous partage le moment où je travaille le matin, quoi. Il y a un truc qui me manque vraiment sur YouTube, les emotes kappa ou troll de Slack. Ouais, ouais, c'est moins rigolo YouTube. T'as utilisé Grid pour tes boîtes là? J'ai utilisé Grid juste à la fin parce que j'en avais marre de copier, mais ouais, celles-là elles sont faites avec Grid. Non, ça c'est fait avec Grid. Euh, Puis on est plus intelligent à 30 que toi tout seul. Ah non, mais c'est vrai, tu as raison. Bah regarde, vous amenez des bonnes idées, hein. C'est ça que je veux aussi, c'est avoir. Il faut pas travailler tout seul. Faut prendre les avis des autres et c'est encore mieux si on peut le faire pendant le développement du projet. Voilà. Bah écoutez, il est 9h01. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne VOD si vous voulez. Vous pourrez retrouver le live. Je vous le mets de toute façon juste après en ligne, le temps que ça le processe. Regardez-le plutôt en HD. Et on se retrouve lundi. Lundi, ouais. On va live lundi, hein, je pense. De toute façon, vous avez la notif qui se met. Si jamais c'est pas le cas, je vous préviens. De toute façon, soit dans le Discord, soit dans l'onglet commu. Et voilà. Ok, ça marche, je regarderai ça, Spit. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao, ciao.